Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki. Vous êtes bienvenus à notre édition en langue française du 5 octobre 2024. Au sommaire de notre bulletin d'information, nous avons les points suivants. La Samedi Arassi avoue son incapacité de combattre la RCM 23. Burundi, réunion en vue d'une vengeance contre la foudre. Ouverture hier en date du 4 octobre 2024 du sommet de la francophonie. Mai Mai APCLS ne veut plus combattre la RCM 23. Naufrage de Gituku à Goma. Insécurité à Goma. Katanga. Moïse Katumbi fait face à une possible condamnation. Développement des titres. La Samedi Arassi avoue son incapacité de combattre la RCM 23. Pour le général-major Ibrahim Mike, la Samedi Arassi est venue à l'est de la République démocratique du Congo sans pour autant être prête et par conséquent ne peut donc pas vaincre la FCM 23. Pour lui, la Samedi Arassi ne dispose pas d'équipements nécessaires pour combattre et éradiquer la RCM 23. Burundi, réunion en vue d'une vengeance contre la foudre. Au Burundi s'est tenue une réunion qui a rassemblé des délégations de Kinshasa, Gitega, FDLR et RNC de Kayumba Nyamwasa en vue de se préparer pour une vengeance contre la foudre qui avait frappé à Kibira très récemment. Pour Gitega, se venger contre la foudre, c'est attaquer son voisin le Rwanda. Notons que dans cette optique, Gitega a commencé à attrouper les éléments de la FNDB mêlés aux FDLR et FLN près du Kibira. Ouverture hier en date du 4 octobre 2024 du 19e sommet de la francophonie. Dans son discours circonstanciel, le président français Emmanuel Macron a souligné que la langue française doit beaucoup plus unir ceux qui la parlent. Monsieur Macron a sollicité les pays de la francophonie de collaborer pour que la paix règne au monde et lutter contre les causes des conflits. Monsieur Emmanuel Macron prévoit aussi de recevoir les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo avec qui il va s'entretenir sur le climat qui règne entre les deux voisins de la région des Grands Lacs. Il les recevra un à un à tour de rôle. Mai Mai APCLS ne veut plus combattre la RCM 23. Mai Mai APCLS du général autoproclamé Janvier Karaïre s'oppose aux FARDC et ne veulent plus combattre le M23. Ils ont dit aux FDLR d'aller combattre seuls avec le FDLR, les mercenaires burundais et blancs, et la Samedi Arassi car c'est à eux que Kinshasa a donné le nécessaire. Naufrage de Gituku à Goma. C'était avant-hier en date du 3, en la matinée que le bateau MV Merdi quittant Minova pour Goma a chaviré, laissant ainsi noyer plus de 500 passagers à son bord. Les sources sur place affirment qu'il y a eu, en date du 3, naufrage d'un bateau à Kituku en ville de Goma. Sur plus de 700 personnes à bord, seules 55 ont survécu ce drame. Les listes de survivants sont dressées. Hier, en date du 4 octobre 2024, la population de Goma a manifesté pour cause la mort qui devient très fréquente à Goma. Insécurité à Goma. 3 personnes enlevées par des hommes armés à Mugunga. Dans la nuit de jeudi à vendredi 4 octobre 2024, 3 personnes ont été enlevées
au quartier Mugunga, commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, par des hommes armés non identifiés. 5 bandits armés ont pénétré dans plusieurs domiciles de Roba de nombreux biens précieux et kidnappé 3 personnes, dont une femme et 2 jeunes garçons. Le conseil local de la jeunesse de Mugunga, représenté par son président Grace Badesire, a confirmé l'incident et informé que la femme a été retrouvée, mais les 2 garçons restent introuvables. Il a lancé un appel urgent aux autorités provinciales pour qu'elles s'impliquent dans la recherche de 2 garçons disparus et pour renforcer la sécurité à Goma. Il a également souligné que le quartier de Mugunga est récemment confronté à une insécurité croissante, marquée par des actes de violence tels que des meurtres et des cambriolages, et a insisté sur la nécessité pour les autorités de tout niveau de traiter cette question comme une priorité. Katanga, Moïse Katumbi face à une possible condamnation. Moïse Katumbi fait face à une possible condamnation de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 500 millions de francs congolais. Cette situation résulte de son initiative de rénover une piste d'atterrissage désaffectée depuis les années 1990, située à Moulonde dans la région de Puerto. La controverse découle du fait qu'il aurait entrepris ces travaux sans obtenir l'autorisation préalable requise. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous vous remercions pour votre attention. N'oubliez pas de presser subscribe en français, s'abonner et transmettez-nous vos suggestions dans la boîte réservée aux commentaires. Bonne journée à tout le monde.